Rencontrer Isabelle Carré, c'est tout un poème. Au lac de tes yeux très profonds, mon pauvre cœur se noie et fond. Là, le défond dans l'eau d'amour et de folie, souvenir et mélancolie. C'est mieux que 1, 2, 3, 4, 5. À 44 ans, c'est toujours cette femme enfant, à la blondeur angélique et à la voix légère. C'est un fait. C'est comme ça, pour l'instant en tout cas. Après une carrière avortée de danseuse classique, la jeune Isabelle a choisi le cinéma et le cinéma l'a choisie. Un premier rôle à 17 ans devant la caméra de Colline Serrault pour comprendre qu'elle était accro. Une cinquantaine de films au palmarès, de Jean-Paul Rapneau à Alain Resnais, en passant par Zabou Bretzman, Bertrand Tavernier ou François Ozon. Elle est aujourd'hui à l'affiche de 21 nuits avec Paty des frères Larieux. Elle est Caroline, une femme dont les désirs vont se réveiller au son des récits torrides de Paty, jouée par Karine Viard. Il a une belle bite comme j'aime. Une bite de bande dessinée, tu vois. J'imagine. C'est ça qui m'a plu, c'est ce côté féministe du film, de ne pas être dans les clichés de comment une femme devrait parler de sexualité, en opposition bien sûr à comment un homme devrait en parler. Aujourd'hui, on est abreuvé d'images qui sont parfois très crues. Enfin, on voit des corps s'entrelacer, s'entremêler dans tous les sens. Mais c'est très rare que ça se passe avec les mots. Peut-être que maintenant, t'as besoin d'amour? L'amour? Ah non. Non, j'ai horreur de ça. C'est de l'esclavage. Le jeu, elle a ça dans le sang. Pas moins de 4 films cette année, une pièce de théâtre en préparation. Isabelle Carré, c'est un peu l'élève modèle. De bonnes références, de la bienveillance, une récompense et de la constance, c'est tout cela qui fait d'Isabelle Carré une actrice de premier plan. Je me suis inscrite dans un cours de théâtre après avoir vu Romy Schneider dans Une femme à sa fenêtre. Je l'avais vue dans Les Sissi, mais j'avais jamais vu d'autres films d'elle. J'avoue que Les Sissi, ça m'a fait pas bon. Mais alors son jeu dans Une femme à sa fenêtre, et encore davantage après, quand j'ai découvert d'autres films, enfin, je l'avais vu ça en extrait à la télévision, ça m'avait vraiment frappée. Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Ça ici, je le fais pour bouffer. Je suis une actrice, vous savez, je sais faire des choses bien. Alors ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Le film de Zulawski. En fait, quand je l'ai vu à la télé, j'ai cru que c'était un reportage d'un mec qui avait filmé ça. Je me dis, comment il a osé? C'est dégueulasse, quoi. Pourquoi il n'a pas éteint sa caméra? Et en même temps, j'étais bouleversée par son émotion. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un reportage, que c'était du jeu, quoi. L'autre bonne étoile d'Isabelle Carré, c'est André Dussolier, qu'elle retrouve pour la 5e fois. Oh. Mais comment ça a disparu? Je vais vous raconter la première fois que j'ai tourné avec lui. J'avais peut-être 19 ans. Et dès la première scène, je devais l'embrasser, c'était pas évident. Et dès la première scène, il m'a demandé à la fin de la prise ce que j'en pensais et comment on pourrait améliorer le truc. Donc j'étais quand même mentionnée, je me suis dit, moi, qui doit dire. Et il est comme ça, c'est-à-dire qu'il est hyper à l'écoute, prêt à se remettre en question tout le temps. Et moi, j'aime tellement l'entendre, j'adore sa voix. Il pourrait lire le bottin, moi, je sais pas. Oui, c'est un peu léger comme explication. Notre bon élève a évidemment décroché un César, c'était en 2003 pour se souvenir des belles choses. Action. Pour moi, l'expérience était plus forte que le César lui-même. Et après, j'avais l'impression qu'il y avait comme un truc qui s'inversait, où finalement, ce qui comptait, c'était plus le César presque que le film. Bon, j'exagère un peu parce que beaucoup de gens me parlent du film aussi, encore maintenant, et je crois que c'est un film qui a marqué beaucoup de gens. Ouais. Et comme il n'y a pas de secret pour être première de la classe, il faut être disciplinée et c'est ce qu'elle est quand elle prépare ses rôles. Ça pourrait être de réécrire le texte déjà, mais que mes dialogues à moi. Mais ça, je peux le faire plusieurs fois, jusqu'à temps que j'ai l'impression que c'est ma propre écriture et mon propre texte. Trouver des musiques aussi qui m'inspirent. Pour les frères Larieux, par exemple, c'était Christine and the Queen. Pour que l'orage s'annonce. Sinon, voir beaucoup de films. C'est pas que je suis une bosseuse dans l'âme, mais c'est que sinon j'ai vraiment peur. Je fais un rêve récurrent, c'est La Cerisette de Tchekhov, donc j'ai joué, j'avais 19 ans. Et je le reprends en me disant que c'est bon, je l'ai déjà joué, donc ça va, et j'ai pas révisé. Et j'arrive sur le plateau, et tout à coup je me dis, mais je le sais plus. Je ne le sais plus. Et je rentre sur scène en me disant que je vais à moitié improviser, à moitié me souvenir. Les gens, la salle se vide, enfin je ne vous fais pas la totale, mais... Tu les racontes à tout le monde, tes histoires, ou c'est juste à moi? Ah, c'est quand ça me vient. Avec toi, ça me vient.